Petite vidéo très vite fait pour sécuriser, hein. Vous avez vu qu'on utilisait un shadow, hein, pour craquer concrètement quoi? Le fichier shadow qui est dans ETC shadow. Shadow est présent dans ETC. Ok? Le problème c'est que par défaut, il y a un gros souci. Et c'est quoi le souci? C'est que en fait, eh ben on a ça. On a chmod 700 sur ETC Shadow. Et là, ça craint à mort, en fait. Je sais pas pourquoi Kali Linux fait ça, mais c'est une putain de faille béante. Ok? Je vérifie les droits. Pardon, je vais y arriver. Ok? On est en RW ou RX, hein. Faites la vérification, faites un LSTC Shadow sur votre Linux. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un chmod 0000. Ok? Personne n'a les droits. Ok? Puisque sinon, bah, on pourra les taper dans votre fichier Shadow. Ok? Il faut que ça soit comme ça. La grande barre. Personne n'a les droits. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est un fichier. Et ça veut dire quoi? Read, write, execute, read, write, execute, read, write, execute. C'est à quoi? C'est à 0000. Ok? Et 0 parce que on veut ni de suite bit, ni de skip bit, ni de sticky bit. Ok? Donc ça, c'est le premier truc à faire. Vous me faites un chmod 00 sur ETC Shadow pour sécuriser. Ensuite, j'ai remarqué qu'il le fait pas tout le temps. Il est préinstallé sur ParrotOS, mais pas sur Kali. Faites un sudo apt need install, pardon, need restart. Ok, moi il est déjà préinstallé. Et en fait, à chaque fois que vous allez faire un sudo apt, vous connaissez le bail, hein. Update, je mets à jour le repo et je mets à jour mes paquets. Enfin, pour vous, ça sera ça si vous êtes pas root. Ok, full upgrade, tout le temps un full upgrade. Faites pas l'upgrade tout court, ça sert à rien. Et on va lui dire quoi? On va lui dire, hop, et need restart. S'il ne le fait pas automatiquement, là, il le fera. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va installer, et surtout, vous voyez qu'à la fin, ça scanne les processus, les candidats, les images Linux. Il vous dit si le noyau est à jour, ok? S'il y a des services qui ont besoin d'être redémarrés, s'il y a des containers qui ont besoin d'être redémarrés, ok? Donc, typiquement, on va parler de Docker ou de LHX, et s'il y a des sessions qui ont des binaires qui sont périmés, ok? Et si jamais c'est le cas, il vous dit yes, 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 qu'est-ce que vous faites? Vous faites un petit reboot et vous redémarrez la machine. Ok? Donc voilà, c'était une petite vidéo très courte, mais j'ai remarqué que ça craint. Que les Linux, c'est pas très sécurisé par défaut. Le chmod là, il faut absolument le pousser, hein. Comme je vous ai montré, vous faites un 0000 sur ETC passvd. Ok? Sur Shadow, pas sur passvd. Ok? Donc je vous dis pas de bêtises. Oui, sur Shadow, pas sur PassVD. PassVD, on s'en fout. Ok? Il est lisible par tout le monde. Il n'y a pas de problème. Et de temps en temps, pensez à faire un peu de nettoyage dans votre base. Hein. Sudo apt, on fait quoi? On fait un auto remove. On va faire nouvelle instruction. Sudo apt auto clean. Hein. Là, j'ai un paquet dont j'ai plus besoin, ok? Faites de la nettoyage dans la base de données, ok? Prenez cette habitude, même si c'est 33 kilooctets qui sont libérés, hein, ça permet de fluidifier tout ça. Et après, je rappelle, dernier truc, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez faire un sudo apt install stacer, je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, lancer stacer, ok? C'est parti. Donc, c'est une sorte de gestionnaire de périphérique amélioré. Allez là-dedans, dans nettoyage. Ok, select all, la loupe, ça scanne. Select all, et vous me l'effacez. Ok, on a récupéré 500 mégas. Ok, de l'installation précédente. CTRL C, je me barre. Qu'est-ce que je fais? Sudo apt bleachbit, si vous l'avez pas. Ok, peut-être install, ça marche un peu mieux. Ça, c'est vraiment les réflexes que vous devez avoir, hein. Et vous faites un sudo. Si vous n'êtes pas de route, moi j'en ai pas besoin, mais je vous montre. Bleachbit, ok? Voilà. Donc vous me cochez tout ça, hein. Faites une capture d'écran, regardez, mettez sur pause, ok? Vous faites un prévisualisé, ok, tranquille.
vous le laissez un peu tourner. Mais ça va effacer vos logs, hein, la rotation des logs. Donc, vérifiez bien ou pas que votre machine s'est fait pirater ou pas, et après, effacez les logs, ok? Ça va libérer les volumes système, les partitions, et vous savez que sous Linux, il faut surtout pas que les logs, les var soient full, hein, sinon ça fait cracher la machine. Donc, pensez à faire du nettoyage, c'est le boulot de n'importe quel administrateur système. On le fait au moins une fois par semaine. Si vous êtes fainéant, faites-le une fois par mois, hein. Parce qu'après, voilà, c'est des fichiers qui s'empilent et bah, ça prend de l'espace, ça fait ramer la machine, etc., etc. Hein. Et d'autant plus si c'est une VM, vous savez que la VM, elle est émulée, même via du hardware, et donc techniquement quoi, bah, c'est moins fluide, il faut un PC beaucoup plus puissant pour faire tourner une VM, et on perd 20, 25%, 30% de performance. Ok? Donc faites-le, pensez à le faire, ça prend un peu de temps. Là, il fait une analyse approfondie, ok? Parce que je lui ai demandé. Et on va voir ce qu'il arrive à nettoyer en plus de Stesser. Stesser a réussi à supprimer 500 mégabytes. Là, on va voir combien il arrive à nous en supprimer. Et une fois qu'on aura fait ça, tout est à jour, tout est bon. On a nettoyé la base de données d'APT. On peut redémarrer. On sera bien. Ok? Bon, lui, il me saoule un peu là. Fais ton truc là, fais ton bail, annuler, on va faire. Faites nettoyer tout de suite, de toute façon, pour visualiser, on s'en bat les couilles, honnêtement. Faites ça, relancez-le, prenez pas la tête, nettoyez direct, voilà, supprimez. Donc vous voyez, il a réussi à gratter encore 205, 62, 138. On a encore, là, j'ai réussi à grappiller entre 800 et 900 mégabytes, hein. Entre les logs, surtout tous les paquets à péter, hein, liste des paquets, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et vous pouvez faire, ouais, faire un auto remove, vous faire un apt get clean, ok? Ça marche aussi. Typiquement, je vais vous montrer comment ça se passe. Hop, on sort de là, on va aller là. Là aussi, dernière commande. Je vous ai montré quoi? À chaque fois que vous faites des grosses mises à jour, vous faites quoi? Vous faites un sudo apt. Enfin, mettez sudo après chaque commande. Moi, je le fais pas, ok? Euh, bah si, faut que je le fasse là. Pardon, excusez-moi. Moi, si je veux le faire, sinon ça va vous embrouiller. On va faire un sudo apt clean. On va faire un sudo apt auto remove, ok, et on va faire un sudo apt auto clean. Ça, c'est la commande pour nettoyer la base de données, ok. Faites-le, pensez à le faire souvent, ok. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai montré que auto remove et auto clean. Pensez à faire clean aussi, ça marche bien. Ou vous avez l'auto clean, comme vous voulez. Faites les trois comme ça, vous êtes sûr que c'est bien fait. Ok? Donc là, il a terminé, j'ai grappillé, voilà, hein, 205 mégabytes plus les 500, ça fait 700 mégabytes qui a été nettoyé. Ok? Donc pensez à le faire, et puis après, je vous dis, un petit reboot, hein, où vous allez via la GUI, voilà, et vous redémarrez la bécane, et là, elle est propre, elle est à jour, et voilà, on se retrouve pour les prochaines vidéos sur les escalades de privilèges Windows. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.